se lève quand nos ennemis se dispersent. Nous allons voir ce matin, le Seigneur Jésus t'envoie son ange pour te libérer. Amen. Non seulement il l'envoie, mais l'ange va anesthésier, va mettre tes ennemis dans un profond sommeil. Tes ennemis seront là, mais seront inactifs parce qu'ils ont été déjà vaincus. Amen. Et vous êtes plus que vainqueurs, n'est-ce pas? Amen. Référence biblique, j'ai pris Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 15. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le verset 14 qui est très intéressant. Tenez donc ferme. Premièrement, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mais ce qui va nous intéresser, c'est le verset 15 aussi également. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ceinture et chaussures. Si je n'avais pas mis ma ceinture ce matin, je pense que je serais là tout le temps à faire monter mon pantalon. Que ça puisse rester. La deuxième référence, je ne l'ai pas donnée, ma soeur Valérie, tu m'excuseras, c'est dans 2 Rois, chapitre 2, verset 14. Vous savez, on prépare le serviteur de sel. Comme moi, on prépare. Et hier soir encore, je suis resté, je l'ai envoyé, le corps du message depuis jeudi. Mais hier soir encore, tard dans la nuit, j'étais là. Encore dans ce message, dans la parole. Et le Saint-Esprit m'a révélé ce message, ce verset. Il dit dans 2 Rois, chapitre 2, verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là et Élisée passa. Voilà la troisième chose. Après ceinture, après chaussure, manteau. Dieu te donne un équipement ce matin à ne pas négliger. Troisième référence, Actes chapitre 12, à partir du verset 4. Mais on peut lire depuis le verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Quelle excitation pour le roi. Cela plaît au roi de voir les enfants de Dieu souffrir. Donc il ne va pas hésiter à les faire souffrir. Après avoir tué Jacques, mais il va encore continuer dans sa lancée. Il dit, après l'avoir saisi, jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades. De 4 soldats chacune. 4 escouades, c'est-à-dire c'est des groupes de 4. Et il y en a 4. Donc il y en a 16 hommes pour le seul Pierre. Il y en a 16. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Est-ce que l'église est restée inactive, les bien-aimés? L'église sont restées dans la prière. C'est pour cela, les bien-aimés, nous vous demandons, nous réclamons vos prières. Nous sommes en guerre. Et bien souvent, nous sommes dans une prison. Bien souvent, nous sommes dans des problèmes, dans des difficultés. On ne peut même pas bouger. On se sent à l'étroit. On ne peut même pas des fois parler. Tellement la souffrance, elle est là. Tellement que c'est dur. Mais prions les uns pour les autres. Parce que le Seigneur lui-même, il est passé par là. La prière, c'est utile. Même voire même, c'est vital pour le chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui, je pourrais dire, il n'hésitera pas à tomber. Il n'hésitera pas à être tenté. C'est la prière qui met une barrière. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes,
dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Alléluia, un ange du Seigneur. Et une lumière brilla dans la prison. Nous l'avons chanté. L'ange brillait. Et l'ange est descendu pour faire quoi? Pour rouler la pierre. Oh, je demande, je souhaiterais que l'ange de Dieu ce matin vienne rouler toute pierre devant vous, les bien-aimés. Là où vous êtes allongés, là où vous êtes couchés. Lazare était au plus profond. Qu'a dit Jésus? Roulez la pierre. Roulez la pierre. Oui, l'ennemi a mis tant de pierres sur nous. Mais un ange de Dieu descend ce matin, je le crois, pour rouler ses pierres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'ange, l'échec, il dit, l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. L'échec tombait de ses mains. Promptement, c'est sans hésitation. La Bible nous dit, Bartimée, quand Jésus l'a appelé, Bartimée s'est levé promptement. Et il a fait quoi? Il a jeté son manteau. Le manteau est encore là. Donc il y a des manteaux à avoir. Il y a des manteaux à enlever. Le manteau de la pauvreté de Bartimée. Le manteau du péché. Le manteau du passé qui nous accuse tous les jours. Il faut le jeter et revêtir le manteau de Christ. Alléluia. Le manteau que Élisée a pris d'Élie. C'est ce manteau-là qui nous intéresse, les bien-aimés. Et l'ange nous dit, verset 8, mets ta ceinture, premièrement, tes sandales. Et il fit ainsi, obéissance. Et l'ange lui dit encore, l'ange rajouta, Dieu ne cesse de nous parler, Dieu ne cesse de te parler encore ce matin. Après lui avoir dit, mets ta ceinture, mets tes sandales, il lui dit encore, il rajoute encore. Je voudrais que Dieu en puisse rajouter encore pour nous ce matin, ce que nous devons faire, les bien-aimés. Il dit, enveloppe-toi. Alléluia. Lui n'a pas dit de mettre le manteau. Il dit, mets tes sandales. Mets tes chaussures, mets tes sandales, mets ta ceinture. Mais il dit, enveloppe-toi. Oh, que quelqu'un s'enveloppe de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Qu'aucune partie de votre corps ne soit pas sous la couverture de Jésus-Christ, du Saint-Esprit ce matin. Enveloppe-toi de ton manteau. Et puis, il dit, suis-moi. C'est-à-dire, sans ces trois choses, tu ne peux pas suivre Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. L'ennemi connaît à l'avance ta destinée, le plan de Dieu pour ta vie. Donc, de lui, tous les coups sont permis. C'est le cas pour Pierre, choisi et appelé du Seigneur Jésus-Christ. Le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fut mouru par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs et que cela procurait une jouissance, le roi fit arrêter Pierre et l'emprisonner. Nous l'avons lu dans Actes chapitre 12, versets 1er à 3. Rien ne peut troubler le plan de Dieu prévu pour ses élus. Retenez ça, les bien-aimés. Rien ne peut troubler le plan de Dieu prévu pour ses élus. Donc il était inconcevable que Pierre soit exécuté, car bien avant la parole du Seigneur lui avait été donnée sous sa vie. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que lieras sous la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sous la terre sera délié dans les cieux. Matthieu chapitre 16, versets 18 à 19. Les promesses de Dieu sont également pour toi. Comme Pierre, tu seras amené à être confronté à des difficultés semblables qui te conduiront certainement dans des épreuves identiques à l'enfermement de la prison, comme je venais de dire. Mais sache que le nom du Seigneur te sera dépêché pour te libérer. Amen. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode chapitre 23, verset 20. Ce que nous allons voir en 3 points lors de cet enseignement dominical, les bien-aimés. En grand 1, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. C'est important. Mais pas n'importe quelle ceinture.
Et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Dans Éphésiens, nous avons lu, chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, tenez donc ferme et y avouerez la vérité pour ceinture. De qui parle-t-on, les bien-aimés, quand l'apôtre parle de vérité? Il parle de la ceinture de vérité. La vérité, c'est qui? La vérité, c'est Jésus, bien entendu. Car Jésus dira lui-même, de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean chapitre 14, verset 6. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous devrions connaître cette vérité. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Jésus-Christ, c'est notre Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? Nous sommes ses disciples. Le mot disciple dit élève. Un élève est là pour apprendre. Un élève est là pour obéir. Et un élève est là aussi pour grandir. Grandissons-nous, les bien-aimés? Est-ce que véritablement nous le considérons comme le grand professeur, le grand maître? Ou bien nous l'utilisons de temps en temps, quand cela nous intéresse? Nous mettons cette ceinture de vérité quand cela nous intéresse. Et tantôt, c'est la ceinture du mensonge. Tantôt, c'est une autre ceinture autre. Non, la ceinture de vérité. La ceinture, c'était le symbole utilisé parce que nous sommes attachés à Dieu. Jésus-Christ, c'est la vérité. Comprenez bien. Il y a Dieu, il y a nous. Et Dieu est venu en chair. Parce que cet enfant-là s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Il est avec nous à travers de Jésus-Christ, son Fils. Donc il nous a reliés par la ceinture de vérité que Jésus-Christ a mis. Que personne ne coupe ou ne détache cette ceinture. Si jamais, les bien-aimés, nous laissons quelqu'un enlever cette ceinture, notre foi, c'est fini. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus rien. Nous retournons à ce que nous avons vomi. Nous ne voulons pas ça, les bien-aimés. Nous voulons rester attachés au Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous voulons aller plus loin avec Jésus, n'est-ce pas? En résumé, l'ange lui dit, Pierre, tu dois prendre ce qui t'attache à Dieu. C'est la vérité. Donc c'est Jésus fait chair. C'est donc Jésus la parole qu'on doit jamais oublier face à nos ennemis. Et dans Actes chapitre 12, verset 6, il nous énumère ces ennemis-là. Il dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes. Premier ennemi, il est lié. Ensuite, il dormait entre 2 soldats. Pierre a des chaînes. Les chaînes sont attachées à ses mains. Entre 2 soldats. Ça veut dire qu'il est attaché à un soldat à gauche, il est attaché à un autre soldat à droite. Il peut aller où, Pierre? Nulle part. Pierre, il est à la merci de l'ennemi. Mais Pierre n'est pas n'importe qui, les bien-aimés. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas rester lié comme ça. Vous ne pouvez pas rester attaché comme ça. Mon Dieu descend à travers de l'ange pour pouvoir vous libérer. Libérer Pierre. Et il dit aussi, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Il y a des gardes partout. Il y a des mauvais esprits, des démons partout, les bien-aimés. Le monde gît sous la puissance du diable, nous dit la Bible. Il y a des ennemis partout. L'obscurité, les ténèbres sont là. Mais nous sommes la lumière en Jésus-Christ. Oui. Premier ennemi, première garde à faire face. Actes chapitre 12, le verset 10. Ce sont les 2 chaînes. Il te faut la parole, la ceinture de la vérité. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Matthieu chapitre 18, verset 18. C'est ta parole. C'est les paroles que le Saint-Esprit, que Dieu mettra en toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te délier, les bien-aimés.
c'est vos propres paroles, ce que vous confessez, ce qui est en vous. La Bible dit, la bouche parle à l'abondance du cœur. Qu'avons-nous dans le cœur? Qu'avons-nous dans le cœur? Est-ce que nous le croyons seulement de l'autorité que nous possédons et nous ne la mettons pas en pratique? Un policier, il a l'autorité, mais s'il s'habille, il reste chez lui. Il n'est pas policier. Il ne peut pas faire valoir son autorité. Il faut qu'il aille sur le terrain, le bien-aimé. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans la difficulté, bien des fois. Nous sommes dans l'épreuve. Faisons marcher cette autorité. Faisons marcher ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas donné le pouvoir de devenir esclave. Il ne nous a pas donné le pouvoir de toujours être dans la défaite. Mais des gens plus que vainqueurs. Amen. Ne vous laissez pas abattre. Ne vous laissez pas impressionner par le nombre des escouades de 4. Chaque squad, 4 personnes. Ça fait 16. Et je pense encore, les ennemis, les mauvais esprits, les démons, ils sont beaucoup plus que 16. Ils sont beaucoup plus que 16. Alléluia, gloire à Dieu. Mets ta ceinture. Donc c'est la première des choses. La ceinture de la vérité. C'est-à-dire la parole de Dieu. Pas le mensonge, mais la vérité. Mais souvent, au travail, on a peut-être peur du patron ou du chef. On va mentir. Ne mentez pas. La Bible dit, ne mentez pas aux uns aux autres. La vérité nous a affranchis. Elle nous a rendus réellement libres. N'ayez pas peur de celui qui est en face de vous. Disons la vérité. Et la vérité nous affranchira. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Amen. Nous allons passer au deuxième, au grand 2. Mets tes sandales. Après avoir mis la ceinture, l'ange va lui dire, mets tes sandales. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. N'oubliez pas que Pierre était en train de dormir. Donc Pierre, pour lui, c'est fini. On a tué le maître. On a tué Jacques. C'est mon tour. Et Pierre dort. Pierre, il se dit, mais pour moi aussi c'est fini. Le zèle qu'avait Pierre. Où est passé ce Pierre qui avait enlevé son couteau pour couper l'oreille de Malchus? Et que Jésus-Christ va le reprendre. Pierre, entombe l'épée dans ton fourreau. Où est passé ce zèle? Où est passé le zèle que nous avions autrefois? Qu'on a reçu Jésus-Christ pour la première fois. On voulait aller évangéliser tout le monde. On n'avait pas peur. Qu'on a pris part au baptême. Alléluia, gloire à Dieu, on est content. On était content, pardon. Aujourd'hui, sommes-nous toujours dans ce premier amour? Avons-nous toujours ce zèle que Pierre avait autrefois? Non, Pierre est en train de dormir. Pierre pense à une seule chose. Je vais aller rencontrer mon frère Jacques, qui est déjà parti. Mon frère Jean-Baptiste, qu'on lui a coupé la tête. Il y en a beaucoup encore sur cette terre. Au lieu de se battre, ils demandent même la mort. Comme ça, je serai sauvé. Plus de difficultés, plus de problèmes. Non, les bien-aimés, nous sommes là au combat et nous sommes vainqueurs. Amen. Rien ne pourra nous enlever cette victoire. Amen. Notre victoire, c'est Jésus-Christ. Et nous sommes victorieux. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. N'oublions pas que Pierre dormait entre 2 soldats. Mon frère, ma soeur, Dieu ne veut pas que tu dormes. Il envoie son ange ce matin afin que tu sois zélé. Afin que tu sois zélé. Mets les chaussures que donne l'évangile de paix. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu n'auras pas de zèle. Parce que c'est la parole de Dieu qui te donne du zèle. La parole de Dieu qui te donne la hardiesse. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de force et de puissance. Le Saint-Esprit attend une seule chose, la parole. Et quand tu vas commencer à méditer la parole, tu verras, le Saint-Esprit va utiliser la parole dans ta bouche. Tu n'auras pas peur, tu ne vas pas trembler. Bien au contraire, c'est les autres qui trembleront devant toi. Amen. Oui, c'est les autres qui trembleront devant toi. Il dit, et c'est donc l'évangile de paix qui t'accordera ce zèle. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage. Oui, il va leur faire une liste. Jésus va leur faire une liste à prendre.
Moi, le premier, quand je pars en voyage, j'ai les yeux plus grands que le ventre. J'ai tendance à prendre beaucoup de choses. Et arrivé là où je vais, je n'utilise pas grand-chose. Je pense que vous êtes comme moi, n'est-ce pas? Mais Jésus-Christ, pour le ciel, le voyage, il nous dit, il nous fait une liste à ce qu'on doit prendre, à ce qu'on doit laisser. Lisons cela. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Dans Marc chapitre 6, au verset 8 à 9, il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton. Waouh, un bâton. Qu'est-ce que je fais avec un bâton? Je fais quoi avec un bâton, les bien-aimés? Même M. Goliath s'est moqué de David. Suis-je un chien pour que tu puisses venir face à moi avec un bâton? Le bâton, aux yeux de Dieu, est efficace. Le bâton te donne la direction. Il y a beaucoup de gens, j'ai vu marcher ces derniers temps aux Antilles avec un bâton pour avoir de l'équilibre, pour ne pas tomber, pour ne pas glisser. Le bâton, c'est un support. Jésus-Christ, c'est le meilleur bâton que nous avons, n'est-ce pas? Oui. Dieu a un bâton pour toi, car c'est lui qui te donne la direction et tu te sentiras en paix. Il est dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Dira David, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ensuite, il dit, de n'avoir ni pain. Pourquoi ni pain? Dans ce monde, les gens sont leur petit ventre. Tout est basé sur la nourriture. J'ai vu des personnes, ils n'ont même pas encore mangé le repas du midi, ils pensent au repas du soir. Qu'est-ce que je ferai ce soir? Ils s'inquiètent du repas. Jésus dit, ne prenez pas de pain. Ça veut dire, je suis ton pain de vie. Pour le ciel, tu n'as pas besoin de pain ici-bas. Tu as besoin du pain venant du ciel, qui est Jésus-Christ. C'est ce pain-là que nous avons besoin. Nous avons tellement mangé de pain ici-bas. Est-ce que cela nous a rassasiés? Tous les jours, il faut que nous en mangeons. Mais le pain, qui est Jésus-Christ, m'a rassasié. Alléluia! Gloire à Dieu! Je n'ai plus envie d'aller là où j'allais autrefois. Parce que j'ai trouvé mon secours en lui. J'ai trouvé mon pain en lui. Du bon pain frais. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus-Christ est notre pain de vie. Il dit ni sac, ni monnaie. Parce que Dieu n'a rien à vendre. Où tu vas avec ta monnaie? Tu pourras acheter quelque chose dans la main de Dieu avec ta monnaie? Pierre dira à cet homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il avait, Pierre? Il avait Jésus-Christ. C'est la dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Pas d'argent pour le ciel. Pas d'argent pour le ciel. Mais c'est la parole de Dieu. La richesse de Dieu. Tout a été mis en Jésus-Christ. Il dit, nous avons tout pleinement en lui. Oui. Dit, ni monnaie dans la ceinture. Mais la ceinture est bien présente, les bien-aimés. Le bâton, il parle de bâton. Il dit aussi la ceinture. Ensuite, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. La ceinture est là. Le bâton, Jésus-Christ. Il parle aussi des sandales. Alléluia. De ne pas revêtir de tunique. Cela veut dire que Dieu a un manteau pour toi. Il a un manteau pour moi. Il ne veut pas que nous revêtons de tunique. Je ne connais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais je sais chez moi, quand décède quelqu'un, on lui met c'est une femme, sa plus belle robe, au beau costume pour le monsieur. Jolie cravate. C'est peut-être un costume que ce monsieur n'a jamais mis, peut-être une fois dans sa vie. Mais ils l'ont gardé là pour le jour de sa mort. Mais ce que les gens ne savent pas, quand ils viennent voir ce mort, ils pensent qu'ils l'ont mis debout pour enfiler ce costume. Non. Ils ont déchiré le costume là dans le dos
pour le faire rentrer. Et on voit que la face du mort. Cravaté et tout. Ça fait la cravate n'a même pas été attachée. Ils l'ont juste posé comme ça. Qu'est-ce qu'il est bien habillé. Prenez pas deux tuniques. Ce beau costume-là, ça ne sert à rien. Jésus n'a pas été mis dans un beau costume. Jésus a été mis dans un linceul. Et pourtant, c'est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. L'apôtre Pierre se trouve où? Se trouve en prison, les bien-aimés. Êtes-vous déjà allé en prison pour Jésus? Moi non. Avez-vous été flagellé, frappé pour Jésus? Moi non. Avez-vous reçu du crachat au visage pour Jésus? Moi non. Hier encore, j'entendais dans une émission, c'est assez sérieuse quand même, les chrétiens au Nigeria, ils sont tués. Au Nigeria, c'est là où on tue plus de chrétiens, les bien-aimés. Ils viennent les arrêter avec le kalachnikov. Mais ils ne les tuent pas par balle, à la machette. Ils les tuent à la machette. Parce que leur foi est en Jésus-Christ. Oh, nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur pour cela. Et quand on nous dit d'applaudir, de louer Dieu, il y en a ceux qui ont du mal à le faire. Vous vous rendez pas compte, les bien-aimés, la grâce qui est sur nous, la grâce de Dieu qui est sur nous, les bien-aimés. Mais réveillons-nous un peu. Réveillons-nous, les bien-aimés. Il y en a qui vont au ciel, véritablement, avec leur sang, et vraiment dans la douleur. Ils gardent la foi. Ils ne renient pas Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est parlé de la ceinture de vérité. Et moi, toi, nous sommes là, peut-être même à mentir pour sauver notre peau. Parce qu'on a peur du patron, on a peur de collègues. Ou bien tu devais rentrer à telle heure chez toi. Et ta femme te dit, mais où étais-tu à cette heure-là? Tu mens. Ou le mari ment, ou la femme ment. Tu avais qu'à rentrer plus tôt. Ou j'avais qu'à rentrer plus tôt. On est en train de perdre nos âmes. Pour rien du tout, les bien-aimés. Oh, réveillons-nous ce matin, les bien-aimés. La ceinture de la vérité. Les chaussures que donne le zèle. L'évangile de paix. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Oui. Oui, les bien-aimés. Pas besoin de monnaie. Pas besoin de tunique. De même que Jésus aurait pu faire la demande à son père lors de son arrestation et que Pierre a voulu lui défendre. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Pour nous, il a envoyé pour Pierre un ange. Mais Jésus dit à Pierre, Pierre, ton épée, ne sais-tu pas si je demande à mon père, il peut envoyer 12 légions. Une légion, c'est 5000 à peu près de soldats. Et il a dit, il y en aura 12. Multipliez 12 par 5000. Mais il n'est pas venu pour tuer. Il est venu pour sauver. Amen. Et il dira, comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit être ainsi? Matthieu 26, verset 53-54. La parole de Dieu doit s'accomplir, les bien-aimés. Il y a certaines fois, nous crions, nous gémissons, nous pleurons. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Tu crois quoi? Que tu iras au ciel et ça y est comme ça? Non, tu dois passer par la souffrance. Tu dois passer par le désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Il n'y a pas de Canaan sans désert. C'est dur. C'est très dur. Comme disent les jeunes, c'est chaud. Mais voire très chaud. Mais il faut y rentrer quand même. Il faut y rentrer. Nous avons fait allégeance à Jésus-Christ. Il n'y a plus de machine arrière, les bien-aimés. On ne peut plus retourner. La femme de Lot, elle s'est retournée. Elle était figée. Vous voulez être figé? En statue de sel? Non, nous sommes le sel de la terre, n'est-ce pas? Nous voulons donner goût. Pas des statues de sel. Alléluia. Mets tes sandales. Gloire à Dieu. Troisièmement, il dit,
enveloppe-toi de ton manteau. Et l'on lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Cela veut dire, sans ton manteau, tu ne peux pas me suivre. Dans l'Ancien Testament, plusieurs hommes de Dieu sont mentionnés comme portant un manteau. Tout à l'heure, là, je vous ai parlé du manteau de Bartimée. Manteau de la honte. Vous les femmes, vous aimez. Vous les hommes aussi des belles choses. Mais les femmes, elles sont beaucoup plus coquettes. Prenez soin de vos affaires. Moi, j'ai un problème avec ça. J'arrive avec mes affaires, je les mets comme ça. Je me fais discuter aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Vous aimez prendre soin de vos affaires. Vous aimez les belles choses. Rappelez-vous cet homme, Akan. Akan a vu un manteau de Shinéa, un beau manteau. Akan l'a pris. Mais Dieu lui avait dit à monsieur Akan, Akan, il fallait interdire, il fallait vouer interdiction tout ce que vous verrez dans le camp. Mais c'était plus fort que pour monsieur Akan. Il a pris ce beau manteau de Shinéa. Il a causé la mort à toute sa famille, à toute la famille, à tout son camp. Il fallait tout tuer. Bien-aimés, n'ayons pas les yeux. Comment je pourrais dire ça? Nous avons 5 sens. Et bien souvent, ce sont nos 5 sens qui nous attirent vers le bas. Nos yeux, la Bible dit, l'œil est la lampe du corps. Si notre œil est bien nettoyé, le matin quand on se réveille, on a du mal. Hein? On a du mal, comme le chat. Là. Le chat fait souvent sa toilette avec des pattes comme ça. Là, l'œil qui est un petit peu... Et après, quand on se lave, on voit mieux. L'œil est plus vif. Et cet œil que nous avons, de chair, peut nous amener à la perdition. On voit, waouh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais tu n'as pas vu avec les yeux spirituels l'état de son cœur. La vie spirituelle va plus loin. Amen. Oui, revenons à mon sujet. Enveloppe-toi de ton manteau. Il y a plusieurs hommes mentionnés comme portant un manteau. Les hommes de Bartimée. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre et se prosterna. Job chapitre 1, verset 20, je n'ai pas donné non plus ce verset. Job déchira son manteau. Job avait l'appel de Dieu. Esdras, chapitre 9, verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, j'ai abandonné mon attitude d'humiliation tout en gardant mes vêtements et mon manteau déchiré. Je suis tombé à genoux et tendu les mains vers l'Éternel mon Dieu. Son manteau déchiré. Bien-aimé, le manteau que Jésus-Christ a donné, il peut être déchiré, il peut être usé. Dis gloire à Dieu. Parce que si vous le gardez neuf, c'est qu'il n'a pas servi. S'il est usé, c'est parce que tu as pris des coups. C'est parce que tu as été persécuté. Mais s'il est tout neuf, tu as encore du boulot. Oui, en signe de leur appel. Le manteau, c'est un signe de l'appel de Dieu. Les prophètes étaient connus pour porter des manteaux. 1 Roi, chapitre 19, verset 13. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppe le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Élie, tu es un prophète de Dieu. Tu as le manteau. Tu as la consécration. Tu as l'appel de Dieu. Et là, tu t'es retiré. Tu es dans la défaite. Tu as peur. Tu as pris la fuite.
Élie, tu possèdes ce beau manteau d'appel. Pourquoi le caches-tu? Pourquoi nous cachons ce manteau? Pourquoi nous cachons cet appel? Tu es enfant de Dieu. Pourquoi as-tu honte de ce que tu es? Pourquoi te caches-tu? Pourquoi tu as peur quand tu es au milieu de nous ici, de l'église? Alléluia, gloire à Dieu, j'aime le Seigneur. Et quand tu es hors de l'église, avec ceux qui ne connaissent pas Jésus, tu commences à trembler. Tu n'as même pas, tu parles de Dieu, mais tu ne parles pas du nom de Jésus. Et c'est le nom de Jésus qui fait la différence. Amen. Tout le monde croit en Dieu, même les démons, ils tremblent. Mais Jésus-Christ, il dit, tout genou fléchira, tout langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Faites cet essai, les bien-aimés. Essayez ça. Parlez de Dieu autour de vous. Tout le monde dira, mais chez nous c'est tel nom, chez moi c'est tel nom, on a le même Dieu, il y a un seul Dieu. Dès que tu commences à parler de Jésus, ça ne va pas plaire. Ça ne va pas plaire à certaines personnes. Et c'est ça, la foi. La foi, ce n'est pas la foi en Dieu, mais la foi en Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ, par lequel le monde peut être sauvé. Amen. J'avais peur aussi au début de ma foi, de parler de Jésus. Oh, maintenant, je m'en moque de ce qu'on va dire, que dira le voisin ou autre. Je parle de Jésus. Mais Jésus, c'est un homme. Pour toi, c'est un homme. Mais pour moi, c'est le Fils de Dieu. Il est 100% Dieu et 100% homme. Oui. Tu possèdes le manteau de ton appel. Pourquoi le caches-tu? J'ai envie de lire ce passage. Dans 1 Roi, chapitre 19, vous allez comprendre. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 1 Roi, chapitre 19. Au verset 15 à 16. C'est bien ça. Oui. C'est Élie qui parle à Dieu. Depuis le verset 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. On a parlé de zèle tout à l'heure là, les bien-aimés. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul. Et je cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Élie, tu es en train de m'énumérer beaucoup de choses. Tu penses que je ne sais pas, c'est moi qui t'ai appelé à mon service? Des fois, on pense que Dieu ne connaît rien de nous. Des fois, on pense que Dieu, il ne sait pas ce qu'il a fait de nous. On est en train d'énumérer, Seigneur, tu sais, j'ai été chez la sœur, quand elle était malade, j'ai toujours été là pour elle, mon frère. Qu'est-ce que tu énumères? Tu l'as fait de toi-même, cela? Ce n'est pas de toi-même que tu l'as fait. Ce sont des œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que tu puisses les accomplir. Oui, Monsieur Élie va commencer à énumérer cela. Et Dieu va même pas entendre. Dieu va lui dire, Élie, lui, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Ça, cela, je t'ai appelé. Pour oindre. Ça, cela, je t'ai appelé. Pour aller apporter une parole de consolation. Une parole pour réconforter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'aime bien faire ça le dimanche. Passer voir une soeur, un frère. Mon frère, ma soeur, la semaine, ça a été. Comment vas-tu? Où tu en es? Hein? C'est dur. Hein? Et là, je dis, tiens, je peux prier avec toi. Je peux prier pour toi. Oui, parce que Dieu m'a appelé à cela. À prendre soin des autres. Oui, que nous ne puissions pas avoir de nous-mêmes une trop haute considération, mais considérer les autres. Considérer les autres. Oui, Monsieur Élie, il est appelé à pouvoir oindre, mais il a oublié cela.
Il a le manteau. Il a le manteau de l'appel de Dieu. Il a même plus que cela. Il a aussi le revêtement du Saint-Esprit. Mais monsieur Élie a peur. Pour les bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie. Vous avez le manteau. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne doit pas rester silencieux en vous. Le Saint-Esprit ne doit pas rester inexistant en vous. Ne vous laissez pas intimider par celui ou celle qui parle en langue. Ne vous laissez pas intimider par celui ou celle qui a des prophéties ou autres. C'est valable pour vous aussi. Vous avez reçu. On a tous reçu. Mais c'est simplement, faisons vivre cela. Alimentons cela. Celui que tu vois qui s'exprime, c'est parce qu'il l'alimente. Oh, j'étais tellement content. Vendredi, elle est où la petite soeur? Elle est là, alléluia. Notre soeur Esther. Elle nous a parlé de Égé. Ah, c'est ça. De Esther. Oui. J'ai dit, Seigneur, où est-ce qu'elle a été prendre ça? Ben, elle a été prendre ça de la parole de Dieu. Et aussi soufflé, le Saint-Esprit lui a donné cette révélation. Alléluia. Et ça nous a fait du bien, les bien-aimés. Ça m'a fait du bien. Après, j'en parle encore. Ça m'a fait du bien. Vous pouvez être utile pour chacun d'entre nous ici. Chacun d'entre nous. C'est le symbole aussi du revêtement du Saint-Esprit. De la manière que Jésus a reçu le Saint-Esprit descendant sur lui lors de son baptême. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Matthieu chapitre 3, au verset 16. Oui, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, a recouvert Jésus. Mais avant Jésus, avant même l'arrivée de Jésus, le Saint-Esprit n'a pas recouvert aussi sa maman, Marie? Oui, le manteau de Dieu, le manteau du Saint-Esprit est là pour te recouvrir. Comme une poule couvre ses petits. La mangouste ne peut pas l'atteindre. Tant que nous restons à l'abri du Très-Haut, tant que nous restons là, sous la coupole de Dieu, de Jésus-Christ, du Saint-Esprit, rien ne peut nous atteindre. C'est quand le petit poussin s'écape de sa maman, ça peut être fatal pour lui. Il y en a beaucoup qui se sont détachés du Seigneur Jésus-Christ. Après, ils reviennent avec des blessures. Avec des blessures. Pourquoi? Tu t'es dégagé du périmètre. Tu es sorti du périmètre de Dieu. Ne sortons pas du périmètre des bien-aimés. Restons groupés. Restons là où Dieu nous a mis. Restons au pied du Seigneur Jésus-Christ et nous serons en sécurité, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est qu'après avoir pris le manteau, qu'a laissé tomber Élie, qu'Élisée accomplisse des œuvres miraculeuses. Il y en a beaucoup qui veulent accomplir beaucoup de choses. Mais si tu es sorti de la parole de Dieu, si tu es sorti des mains du Saint-Esprit, tu ne pourras rien faire. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est clair, c'est net. Sans Jésus. Mais quelqu'un me dira, mais il est où Jésus? C'est vrai, il n'est pas là physiquement. Mais il m'a donné quelque chose. Dieu même, le Père, avait déjà promis le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est le Saint-Esprit, les ossements desséchés dans Ézéchiel. C'est le Saint-Esprit qui a ramené à la vie. La chair a poussé. Les muscles, les nerfs. Amen. Gloire à Dieu. Et ceux qui étaient allongés, qui n'avaient plus de vie, Dieu a mis vie. Vous et moi, autrefois, on n'avait pas de vie. On n'avait même pas d'odeur. C'était une odeur de péché. Une odeur de péché. Mais maintenant, nous sentons la bonne odeur de Christ, n'est-ce pas? Christ nous a donné cette bonne odeur. Gardons cette bonne odeur. Le monde a besoin de cette odeur. Le monde a besoin de cette odeur, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. 2 Rois chapitre 2 verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Le Saint-Esprit est la personne qui donne à l'église de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu.
le pouvoir d'accomplir l'œuvre de Dieu. Matthieu 12, verset 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Jésus a dit, je fais des grandes choses. Vous ferez encore des plus grandes choses. Si vous avez la ceinture de la vérité. Dieu est le mensonge. Satan, c'est le père du mensonge. Si Dieu nous a enlevés dans le camp de Satan, lui qui était autrefois notre père, oui, j'aime le dire cela, je ne suis plus esclave de Satan. Je suis esclave de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis passé des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Amen. Confessez cela, les amis. Oui. Troisième obstacle, Actes chapitre 12, verset 10. Il dit, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Oui. Il était assis, il était couché, entre les chaînes aux pieds, attaché entre deux soldats. Il y avait encore d'autres soldats devant la prison. Mais il y avait aussi une porte en fer. Une grosse porte en fer. Il fallait aussi la passer. Combien de portes que Dieu a ouvert devant nous, les bien-aimés? Jésus a dit, je suis celui qui ouvre. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Amen. Et quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Amen. Oui, une porte en fer. La Bible nous dit qu'il mène à la ville et qu'il s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Mission accomplie. Mission accomplie, les bien-aimés. L'ange que le Seigneur a envoyé. Mon frère, ma soeur, la ceinture de vérité à vos reins, les sandales à vos pieds, que donne le sel, que donne l'évangile, et revêtu du manteau du Saint-Esprit, la porte de fer n'aura aucune difficulté à s'ouvrir devant vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aucune porte, aucun ennemi. Oui, l'ange du Seigneur, l'ange que le Seigneur a recommandé. Et quand j'ai commencé, j'ai dit le message que le frère, notre évangéliste, nous a donné vendredi. Quand Dieu se lève, les ennemis, nos ennemis, se dispersent. Et bien aimé, quand Dieu envoie un ange pour te secourir, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que Dieu aussi peut envoyer des anges sur ceux qui ne le connaissent pas et qui se moquent de Dieu pour les ratatiner. Oui, faisons cette lecture. Nous allons clore là-dessus. Dans toujours Actes chapitre 12, à partir du verset 21. Il dit, à un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux. Pierre était dans la prison. On ne sait pas comment il était habillé, Pierre. Mais je ne pense pas que Pierre avait des vêtements royaux. Et assis sur son trône, M. Hérode est assis sur son trône, les avant-gardes publiquement. Le peuple s'écria, voix de Dieu et point de l'homme, et non de l'homme. Le peuple était en train de donner à M. Hérode la gloire de Dieu. Le peuple était en train de dire à Hérode, tu es Dieu. On n'a jamais vu de tel homme comme toi. On n'a jamais entendu quelqu'un parler comme toi. Hérode, c'est toi que nous voulons comme Dieu. Et ça faisait plaisir à M. Hérode. Vous savez, la chair aime ça. Quand on la caresse dans le sang du poil. Elle aime ça, la chair. Le peuple s'écria, voix de Dieu et non de l'homme. La Bible nous dit, verset 23, au même instant, un ange du Seigneur, un nouveau ange du Seigneur, le frappa. L'ange du Seigneur est venu pour libérer Pierre, parce que Pierre c'est un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. Monsieur Hérode, il n'est même pas Dieu. Monsieur Hérode se moquait de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, les bien-aimés. Faisons attention à cela. Ne prenez pas la gloire de Dieu pour notre propre gloire. Donnez gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu.
Craignons Dieu. Nous l'avons vu la dernière fois. Lydie craignait Dieu. Corneille craignait Dieu. Craignons Dieu. Faisons attention à ce que nous disons. Et faisons aussi attention à ce que nous faisons. Oui. Un ange du Seigneur le frappa. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé des vers. Sur place. Sur place même. Il a été rongé par des vers. Il a été frappé. L'esprit mort. Éliminé. Éliminé. Qui peut contester contre Dieu? Qui? S'il y a quelqu'un parmi nous qui lève la main, mais je ne pense pas que de telles folies atteindra quelqu'un au milieu de nous. Non. Personne. 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 Dieu, il est Dieu. Il est Dieu. Amen. Il restera Dieu. Et nous sommes sa créature. Il a mis son esprit en nous. Maintenant, les bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Monsieur Hérode, il s'est pris pour Dieu. Oh, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire cela. Aide-nous à ne pas faire cela. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Béni soit, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Retournons cela, les bien-aimés. La ceinture. La ceinture. Amen. Amen. Les sandales. Les sandales et le manteau. Oh, gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, ce qui s'efforce de plaire aux hommes déplaise à Dieu. Alléluia. L'attitude des apôtres fut d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Actes chapitre 5, verset 23. Après qu'Étienne et l'Église furent martyrisés, tous furent dispersés, à l'exception des apôtres. Le plan de l'ennemi aujourd'hui est de frapper au cœur même, c'est-à-dire les 12 apôtres. L'apôtre Jacques fut tué et Pierre mis en prison, attendant son exécution. De même, les hommes pieux subiront des persécutions. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Au-delà des persécutions, nous devons surtout garder en mémoire que les yeux de l'Éternel sont sur les justes et que ses oreilles demeurent attentives à leurs cris. Le psaume 34, verset 16, il délie toujours ceux qui l'appartiennent. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous garde. Alléluia. Nous allons passer à ce qu'on doit retenir de ce qui nous a été dit ce matin. Alléluia. Oh, mettez-vous debout les bien-aimés. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous te bénissons Père. Nous te rendons grâce. Parfois Dieu permet que nous soyons éprouvés, comme tu l'as dit, mais jamais plus que nous ne pouvons supporter. Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. Oui, les anges, comme dit la Bible, sont au service de Dieu. Il les envoie pour vous venir en aide. Ce que nous lisons, les anges ne sont que des esprits au service de Dieu. Il les envoie apporter de l'aide à ceux qui doivent recevoir le salut. Hébreux, chapitre 1, verset 14. Si l'ennemi s'attaque à vous, les anges de Dieu sauront vous défendre. Vous n'avez aucune crainte à avoir. Dieu veille sur vous personnellement. Et si l'ennemi devait s'attaquer à vous, les anges du Seigneur vous viendraient promptement en aide. Amen. Faites confiance à cela. Faites confiance à Dieu. Dieu est là pour nous. Croyez-le. Vous êtes dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Avant de faire la prière finale, je voudrais prier sur ce sujet
Nous avons lu que l'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu pour Pierre. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Amen. Pour que nous puissions non seulement prier pour nos familles, c'est bien, Dieu prend soin de nous, il prend soin aussi de nos familles, n'est-ce pas? Mais prions, comme je dis ce matin, nos frères et sœurs qui sont dans d'autres pays, qui sont persécutés, qui sont frappés, qui sont blessés et qui sont morts, des fois morts. Prions les bien-aimés. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous ne voulons pas être des personnes égoïstes qui prions seulement pour nous, qui prions seulement pour nos familles, qui prions vraiment pour ceux qui sont à l'autour de nous. Ton Église est universelle. Ton Église, Jésus-Christ, est partout dans le monde. Ici en France, nous avons cette liberté. Ici en France, on veut vivre notre foi. Nous pouvons vivre notre foi dans la sérénité, dans la paix, mais d'autres endroits, ils ne peuvent pas vivre dans la sécurité. Nous prions pour eux. Je prie, Père, lève-moi pour mes frères en Nigeria, lève-moi pour mes frères en Algérie, lève-moi pour mes frères dans les pays orientaux, lève-moi pour eux, lève-moi pour ceux qui souffrent, lève-moi pour ceux qui sont persécutés, lève-moi pour eux, dans le nom de Jésus-Christ, nous te réclamons, aide-nous à prier comme l'Église a prié pour Pierre, et un ange est venu secourir Pierre, qu'un ange vienne secourir nos frères de nos mondes entiers, un ange vienne secourir celui qui est en prison, injustement, à cause de ton nom, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que ton peuple, ton Église, soit une église de prière, que nous soyons des hommes et des femmes de prière, scellés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. J'en demande au Seigneur aussi que nous puissions toujours garder la ceinture de vérité. Amen. Que le mensonge puisse fuir de nos vues. Que nous puissions ne pas mentir. Oh Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu me permets de rester là-dessus ce matin. Oh, le père du mensonge, c'est Satan le diable. Nous ne lui appartenons plus. Mais toi, tu es la vérité. Tu nous as affranchis. Oh, ce matin, que nos cœurs soient vrais. Oh, prions les bien-aimés. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rejetons le mensonge. Je rejette le mensonge. Je rejette à peu près. Mais la vérité soit mon partage. Que la vérité soit dans mon cœur. Que la vérité soit dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette le mensonge. Je rejette le mensonge. Au nom de Jésus. Oh Papa, oh mon Dieu, oh Père Céleste, s'il te plaît, parle à quelqu'un ce matin, parle à quelqu'un ce matin, tu lui dis, tu l'as franchi, tu lui dis, tu as mis la vérité de son père, tu lui dis, il n'a pas besoin de mentir à son mari, il n'a pas besoin de mentir à sa femme, il n'a pas besoin de mentir à son patron, il n'a pas besoin de mentir à ses enfants, il est vérité, parce que Jésus est la vérité, parce que Jésus est la vie, parce que Jésus est la vérité, Jésus l'a puissance, Jésus l'a libéré. Oh Seigneur, merci, merci Père, merci Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous allons faire cette dernière prière qui, un ange est descendu pour Pierre. Mais Dieu a envoyé un ange aussi pour M. Hérode. Et que nous ne puissions pas avoir affaire à cet ange-là. Et pour ne pas avoir affaire à cet ange, c'est nous devons donner gloire à Dieu tous les jours de nos vies. Oh Père,
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un ange qui est descendu pour bien. C'est de cet ange-là que nous voulons. C'est cet ange-là que nous voulons tous les jours. Qu'il descende pour nous. Qu'il descende pour nous. Nous ne voulons pas essuyer. Nous voulons essuyer le feu à travers de nous. Comme celui qui est descendu pour Hérode. Garde-nous de toujours de te donner gloire. Garde-nous toujours de te louer, de t'adorer, de te glorifier. Oui, Seigneur, la gloire est pour toi, la louange est pour toi, l'honneur est pour toi. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te glorifions. Oui, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Dieu. Gloire à toi, Père Céleste. Nous t'adorons, mon âme t'adore, mon âme t'adore, mon âme te bénit, mon âme t'élève. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être béni. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. En dehors de toi, ce sont les faux dieux. Et on se prie pour Dieu. Et on se prie pour Dieu. Mais Dieu l'a frappé. Seigneur, nous voulons être frappés par toi. Mais nous voulons être relevés par toi. Nous voulons être guéris par toi. Nous voulons être restaurés par toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La prière finale. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Avec une foi profonde, proclamons ensemble: mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Tu as mis au service de ceux qui croient en Jésus. Tu as mis au service de ceux qui croient en Jésus. De ceux qui gardent la parole de Dieu. De ceux qui gardent la parole de Dieu. Des anges. Des anges. Rien ne peut nous arriver en dehors de ce que tu nous permets. Rien ne peut nous arriver en dehors de ce que tu nous permets. Car tes anges ont comme ministère de nous protéger. Père, je te suis reconnaissant de ton aide quotidienne. Donne-moi de suivre leur exemple. De t'adorer et de te servir sans cesse. Amène-moi à mieux entendre. Et à discerner la voix du Saint-Esprit. Aide-moi à toujours porter la ceinture de vérité. À chausser aux pieds le sel que donne l'évangile de paix. Et m'envelopper de manteau de mon appel. Et de m'envelopper du manteau de mon appel. Et de l'onction du Saint-Esprit. Afin de toujours vaincre mes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Alléluia.